T'enregistres? C'est parti. Bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, suite aux essais avec la presse, on a constaté pas mal au début qu'on avait une problématique avec le dégagement pour l'insertion des moules. Et on a apporté quelques petites modifications là, sur la partie qui ferme la presse ici. On a juste flippé la partie ici pour aller chercher là, un petit peu plus d'espace ici. Donc, à partir de ça, on avait aussi constaté que la plaque qui transfère la poussée, on avait une problématique d'entonnoir. Là. On avait une dimension X en haut et on fermait vraiment et ça causait des problèmes pour l'insertion des moules. Suite, en lien avec ça, justement, on a décidé de stabiliser la plaque de poussée parce qu'elle descendait naturellement avant, là, donc elle montait un peu sur le boyau. Donc, c'est ça. On a décidé de la positionner à cet endroit-là. Donc, on profite d'une cage de 3 pouces et demi. Autant en haut ici que la partie basse. Fait que ça nous donne vraiment une facilité d'insertion. En ayant monté aussi le couvert, là, on a une belle zone de dégagement. On n'avait pas prévu au départ d'utiliser les moules avec les channels de métal. On prévoyait soit les refaire ou couper le métal. Exactement. Fait qu'on n'avait même pas la possibilité de mettre aussi épais que ça. Ça ne rentrait pas du tout. Exactement. Là, la modification fait que tu peux les mettre quand même. Oui. C'est vraiment, on exploite au maximum là, la plage là, que le boyau nous donne là, quand il prend son expansion. Là, c'est de quoi de vraiment intéressant. Parce qu'on a vraiment là, un empattement là, on exploite un peu plus et ça nous permet d'aller chercher un petit peu les variantes des moules qu'on avait, là, parce qu'on avait des légères variantes d'épaisseur. Puis là, au niveau de la pointe, le devant du moule là, qui est dans le fond, il semblait pas... vu qu'on avait un effet d'entonnoir, ça se comprimait-tu égal? Non, du tout. La compression n'était pas égale en avant et en arrière. Bien, aussitôt qu'on a redonné, on a stabilisé la plaque de poussée un petit peu plus à haut niveau et on l'a stabilisé. Aussitôt qu'on est tombé rectiligne là, dans la boîte, là, les fuites ont disparu. En reculant le pression. Oui. Pour s'éloigner de la porte. Oui. Je pense que c'est l'équilibre entre où est-ce que la plaque termine et le blocage, si on peut dire, là, qu'est-ce qui empêche le moule d'aller plus loin. Fait ici, on a à l'interne. Si on parle de l'ancien, on a refabriqué un ici à l'interne. Étant donné que la chambre a ouvert un peu plus, on a fabriqué un, là, le double de dimension de celui-là. OK. Et non, à partir de là, les fuites, c'est la chose du passé. Là. Excellent. Ouais. On va leur faire marcher une autre fois pour voir. On voit que ça verse, par exemple, un peu. Hein? C'est peut-être le rectiligne de nos channels ici. On n'est pas tout à fait perpendiculaire. Là. OK. Je pense que c'est juste l'effet de ça. Mais aucune fuite. Hein. Il y a 10 items qui ont été moulés là, avec la presse. C'est vraiment bien. Là. On a vraiment des belles définitions. Là, on a vraiment, on surpasse les serres là, de beaucoup là, pour la précision de fermeture. Là. C'est optimal. Là. À cause que la pression est plus forte, à cause qu'elle est plus égale, Ben, à cause qu'elle est plus rapide. Elle est plus constante, étant donné que c'est une poussée vraiment équitable sur tout le moule et non séquentielle là, comme les serres nous le donnaient. OK. Ouais. Fait que vu que ça vient tout égal d'un ouais. De là à dire que peut-être que ça peut être aussi satisfaisant sur des pressions plus basses, ça, je ne suis pas allé valider. Je pense qu'on est à 40 livres de pression présentement. Voilà, on l'a mis au maximum. L'autre base, c'est ce qu'on a, 40. Ici, c'est à valider si c'est aussi efficace avec pression plus basse. OK. Super. OK.